tartiflette. Parce que la tartiflette, c'est vachement bien. Je dirais même que c'est sous-coté. La tartiflette? Sous-coté ou surcoté? La tartiflette. Je trouve que c'est surcoté parce que je préfère de loin la croziflette. Ah. Ensuite, la fondue. À la fondue, c'est surcoté de ouf. Le gratin dauphinois. À gratin dauphinois, c'est sous-coté. On a changé le concept. Salut tout le monde, c'est Lisefy en compagnie De moi. oui, de toi, le seul L'assistant, l'unique assistant. Aujourd'hui, je suis avec Alexis car, en quelque sorte, je dois faire une vidéo rapidement. En fait, on m'a un peu obligé. Ouais, en fait, t'as presque le couteau sous la gorge. Bah ouais, franchement, ouais. Et oui, bah c'est ma compagne, quoi, qui veut absolument que je joue à Magic le plus vite possible. Donc, autant cette vidéo sortira beaucoup plus tard, autant mon cœur, bah oui, je vais faire cette vidéo, c'est bon, je la tourne. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que, à l'heure où nous tournons, le dernier pack Magic est sorti il y a peut-être une semaine, à peine. Et ce dernier pack, bah, c'était Avatar. Le truc, c'est que, eh bien, moi, je n'ai jamais joué à Magic. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tester enfin Magic. Ma compagne étant très fan d'Avatar, elle s'est lancée dans l'achat de tout le Magic Avatar quasiment sans savoir y jouer. Mais du coup, bah, ça lui donne envie d'y jouer. Et moi, je lui ai dit, bah, je veux pas y jouer tant que je fais pas la vidéo que je teste enfin. Donc, je fais cette vidéo. Et surtout que t'as eu du bol, t'as quand même évité le Magic Seigneur des Anneaux, ouais, le Magic Final Fantasy, et maintenant tu tombes sur le Magic Avatar. Et j'ai de la chance qu'elle n'est pas trop fan de Marvel, parce qu'il y avait le Magic Marvel aussi. Spider-Man. Spider-Man, oui, c'est vrai. Enfin, il y en a d'autres. Bon, bref, il y en a plein. Il y en a plein qui sont prévus. Il y a un Monster Hunter qui devait sortir pour décembre, qui a été repoussé. Il y a Assassin's Creed. Assassin's Creed. Alors ça, c'est des cartes. Je t'expliquerai un peu après si tu veux. En gros, c'est des reskinages de cartes. Les cartes existaient déjà. Là où Spider-Man, il y a eu des reskins de cartes parce qu'ils les ressortent comme ça. Et il y a aussi des nouvelles cartes qui sont créées. Et en fait, t'as deux distinctions. T'as les decks qui créent vraiment, où ils créent des nouvelles cartes. Avatar, c'est le cas. Et t'as des cartes où juste c'est des reskinages, on va dire. Et du coup, c'est des packs qui sont pas vraiment. C'est des packs collector qui produisent qu'une seule fois, mais ça fonctionne pas exactement comme les bundles que tu peux acheter. T'as des cartes aléatoires, des trucs comme ça. Mais surtout, pourquoi j'ai réussi à esquiver ce jeu depuis près de 30 ans. Depuis qu'il existe? Bah, à peu près, on dirait. Ah oui, parce que... Alors, 92 aux États-Unis. Ah donc non, je n'étais pas né. Par Richard Garfield, qui est l'auteur qui a fait Mindbug. Énormément de jeux de cartes. Qui a fait Robo Rally, que je t'ai montré il y a 2 secondes. Robo Rally, mais Mindbug est le plus récent, et on va dire ce qui ressemble à peu près le plus à Magic encore. Mais oui, le jeu de 92, donc on n'était pas né. Et oui, c'est quand même assez magique. LOL. Que t'as réussi à l'éviter quand même tout ce temps, parce que effectivement, même si Magic est joué par, un peu comme Warhammer, toujours la même niche de personnes, c'est une niche qui est assez stable. Communauté de joueurs qui s'étend, mais comme Warhammer, pas beaucoup. Enfin, c'est quand même souvent les mêmes acteurs qui se retrouvent dedans. Par contre, ouais, c'est très très vieux, ça s'étend pas tant que ça, mais c'est présent depuis, bah, du coup, 92. Ça a survécu tout ce temps, ça a survécu à l'Orcana, ça a survécu au Star Wars, à One Piece, à tous les TCG qui sont sortis, et où on disait que Pokémon. Bah, Pokémon a quand même bien réussi à s'installer, mais il y avait beaucoup. Mais d'une autre manière. C'est ça. On avait beaucoup de gens qui disaient que les nouveaux TCG qui sortaient étaient des Magic Killers ou des trucs comme ça. Surprise est que Magic a toujours tenu, et voire même a écrasé certains jeux qui sortaient en disant on va tuer Magic. Magic leur a survécu, eux c'est pas tous le cas. Moi je pense que ce qui manque à Magic et ce qui fait que je n'y suis pas allé, de premier abord en tout cas, c'est que bah il y avait pas de série télé pour promouvoir le... Alors déjà oui, effectivement, parce que Pokémon a eu sa série, même si la série Pokémon, mais il y avait Yu-Gi-Oh qui a eu sa série, justement. Notamment Yu-Gi-Oh qui a eu sa série, et ça était vraiment une pub pour les cartes. Beaucoup de gens de notre génération d'ailleurs ont joué à Yu-Gi-Oh parce que Yu-Gi-Oh est passé à la télé et que c'était trop bien, mais Magic n'a pas eu ça effectivement. En fait moi justement la blague qu'il y avait dans mon école, c'est bon, il y avait Pokémon, mais Pokémon c'était un jeu de cartes, on échange, etc. C'était plus collection. Voilà. Personne joue à Pokémon, en vrai, très peu de joueurs. Voilà, on va pas dire personne dans le sens généralisé, mais on va dire que 90% des gens qui achètent des cartes ne jouent pas à Pokémon. Par contre, il y avait un autre jeu qui circulait. Alors, il y avait eu ponctuellement Duel Master, mais ça a pas duré longtemps. Oui. Mais c'est vrai qu'il a essayé de faire une entrée. Voilà, mais par contre, il y avait Yu-Gi-Oh! Et en fait, la blague dans toute mon école, c'était Yu-Gi-Oh! C'est trop dur quand tu avais joué à Magic, et Magic c'est trop dur quand tu avais joué à Yu-Gi-Oh! Sauf qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste, les gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! N'ont pas joué à Magic, donc ils y comprennent rien, et les gens qui jouent à Magic, voilà, l'inverse. Yu-Gi-Oh! A un système très particulier encore aujourd'hui. Les nouveaux TCG qui sortent sont sur une base, on va dire, plus ou moins Magic. La notion de terrain, d'encre,
coffre de ressources, de ce que tu veux. Ouais. C'est un truc qu'a inventé Magic. Bah, j'aurais pas de certitude. Mais j'aurais pas de certitude, mais je suis pratiquement sûr que Magic a inventé ce système de terrain. Et tous les TCG qui sortent maintenant ont une mécanique similaire avec du terrain et des coûts à payer. Hearthstone là avec le mana, les choses comme ça, on a eu des déclinaisons, mais le concept de terrain, c'est vraiment de Magic que ça vient. Et du coup, Yu-Gi-Oh n'a absolument pas ce même système. Et l'invocation est très différente entre Magic et Yu-Gi-Oh, le type de cartes, les choses comme ça. Donc oui, c'est deux jeux très différents. Je peux pas dire lequel est plus dur que l'autre. Oui, Honnêtement, bah, c'est vraiment très différent. En fait, maintenant que, d'ailleurs, tu me le disais juste avant qu'on tourne, tu m'as dit, tu sais jouer à Magic. Il va y avoir quelques points de règle où tu vas te dire Voilà. ah c'est différent de tel jeu, mais le TCG moderne, on va dire que c'est plus ou moins Magic qui l'a apporté. Mais c'est vrai que si je sais jouer à Magic, que je sais jouer à Lorcana, à Altered, à Star Wars Unlimited, à Hearthstone, à Shadowverse, tous ces jeux-là, c'est vrai que mine de rien, Yu-Gi-Oh, c'est pour ça que C'est pour ça que ça marche encore. qu'il est bizarre et qu'il est pas aimé par certains joueurs, c'est parce qu'en fait, il n'a rien à voir en termes de mécanique. Ce principe de sacrifice, d'invocation de 4 étoiles, de 6 étoiles, de... Ce principe qu'au premier tour, tu peux globalement faire ce que tu veux. Voilà. Là où dans Magic, au premier tour, Selon les... t'as une stratégie, t'as quelques stratégies qui le font, mais là où dans Yu-Gi-Oh, t'es vraiment sur du maintenant, du OTK, du machin, où les parties de Yu-Gi-Oh, en vrai, maintenant se terminent en 10 minutes, mais il y a un joueur qui joue. Dans Magic, c'est très rare qu'on le voit, et comme je disais, contrairement à Yu-Gi-Oh qui a gardé toutes ses cartes, on en discute plein de fois, c'est Magic aussi qui a importé la rotation. Où en gros les cartes quand elles sortent, elles ont 2 ans d'expérience de vie dans le format compétitif. En amical tu fais ce que tu veux. Qui est quelque chose que globalement je déteste en plus, le fait de garder d'anciennes cartes. Enfin, surtout qu'en fait le problème c'est que si tu commences à sortir des cartes et des cartes et des cartes, on le voit bien avec tous les autres jeux, tu commences à déséquilibrer ton jeu complètement. Déséquilibré ou à créer des interactions que tu ne prévois pas et du coup créer des failles spatio-temporelles où il se passe n'importe quoi. Et Magic a essayé du coup de 2 manières différentes de ramener des nouveaux joueurs. C'est un jeu, mais c'est aussi une franchise et du commerce, c'est du merchandising. Donc ils ont décidé, ils ont 2 formats pour recréer. Donc ils ont intégré des licences connues. On a eu Final Fantasy, Le Seigneur des Anneaux avec la carte de l'anneau unique. On a eu... Où le mec était comme ça quand il la tenait. C'est ça. On a eu Spider-Man, on a eu récemment Avatar, il va y avoir... il y a eu Fallout, il y a eu énormément de trucs. Donc, comme on disait, Assassin's Creed. Ils ont créé des cartes avec plein de licences et ils continuent à le faire. Donc ils sortent des sets à eux. Moi je leur reconnais quand même quelque chose. Alors les TCG globalement c'est cher, mais je reconnais un truc à Magic, c'est pour rentrer dedans, c'est pas cher. Ils font un prix d'appel sur... donc ils ont une boîte d'apprentissage permanente, qui est la boîte de fondation, qui permet alors d'avoir 2 petits decks préconstruits pour vraiment faire une première partie pour ceux qui connaissent pas. Comme la bataille de Hoth, comme plein de TCG ont fait derrière, notamment avec des gens qui connaissent absolument pas le TCG. Quand tu connais le TCG, oui, la boîte est un peu limitée. Quand tu connais pas, c'est une très bonne porte d'entrée. Ils ont leur set de démarrage, donc comme là on a un kit de démarrage 2 joueurs. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de boîte, donc il y a plus les decks dedans, mais c'est pas grave, qui sont pas chers en plus pour avoir 2 decks de base. 20 balles. C'est une vingtaine d'euros, ça dépend un peu des fois. En tout cas, celui-ci c'est 20 balles. C'était à 20 balles. Ils font globalement ça au moins une fois par an, et sinon ils renouvellent donc un set de démarrage. Donc là il y a eu la boîte Avatar qui en a sorti un en plus. Donc c'est globalement ça pour commencer. Après ils vendent des boosters, alors qu'ils appellent Jumpstart. Et ça je trouve ça incroyable. Et en fait le principe c'est que tu mélanges 2 boosters, tu peux jouer. Oui, mais ça je trouve ça incroyable. Ça, c'est très bien. Ouais. Alors c'est très bien pour faire. Alors il me semble plus qu'ils font de tournois avec ça, mais avant ils faisaient des tournois, ils faisaient des choses comme ça. Donc c'est des boosters semi-aléatoires, que du coup les boosters sont faits pour pouvoir être prédéfinis, mais du coup tu sais pas. Mais bon, comme t'en as 36 différents, je crois. Enfin là en tout cas pour Avatar. Mais globalement c'est assez pour bien découvrir le jeu, faire des combinaisons. Parce que Magic ça va être comme un peu Star Wars ou quoi, on va pouvoir faire des combinaisons de couleurs pour avoir des effets différents. Chaque école, chaque magie a sa spécificité et justement en combinant on pourra faire des effets et croiser des choses avec des decks plus offensifs, plus défensifs, des decks qui donnent des malus à l'adversaire ou au contraire le but c'est juste de piocher plein de cartes. Donc on va avoir beaucoup de variété là-dedans. Toi ton rapport à Magic, parce que là depuis tout à l'heure tu dis je suis pas un expert de Magic, etc. Mais tu connais forcément pour pouvoir me le présenter. Oui. Alors je connais, j'y ai joué plusieurs fois, quand je dis je suis pas expert, c'est moi j'y joue de temps en temps en casual. Donc j'ai cette boîte là de démarrage, j'en ai une autre, c'est celle du Seigneur des Anneaux. Mais j'y joue en fait de manière pas régulière mais occasionnelle. Et au bureau, moi dans mon travail, on a pas mal de gens qui aiment beaucoup Magic et du coup en fait le midi on se fait 1 ou 2 parties de temps en temps. Donc j'y joue régulièrement. Je suis pas un gros passionné du jeu, j'ai pas
ma collection Magic à moi, mais j'emprunte des cartes et je joue avec des collègues de temps en temps, quoi. Et j'ai joué aussi beaucoup en format numérique. Il y a eu à l'époque, il y avait un Might and Magic numérique qui était très différent. Et puis même. Et il y a eu le Magic Arena où j'ai fait quand même pas mal de parties. C'était un très bon système pour découvrir. Eh ben, on va pouvoir y aller. Donc moi, j'ai dit Alors moi, mes a priori sur le jeu, c'est, je suis pas sûr d'aimer, alors que c'est les mêmes systèmes que les autres. Alors, en fait, j'ai tellement un a priori depuis l'enfance que c'est un truc qui va pas me plaire que du coup, j'y vais pas. Et bah on verra. Tu vois, bah après, c'était à l'inverse de match où on a dit que t'en attendais beaucoup et justement, t'as été un peu déçu d'en attendre trop. Peut-être que comme tu n'en attends rien, ce sera peut-être une bonne surprise. Peut-être, effectivement. En tout cas, on va mettre ça en place. Oui, ça va aller très vite. Moi, je dis, je joue Sephiroth. Normalement, les boîtes sont bien rangées. Yes. Comme vous voyez depuis le début de la vidéo, il y a un encart collaboration commerciale, tout simplement parce que la chaîne YouTube est sponsorisée par Asmodée. Ce n'est pas la vidéo en elle-même, mais du coup, à chaque fois que je parle de produits distribués par Asmodée, pour être tranquille aux yeux de la loi, je rajoute ce petit collaboration commerciale, et comme ça, je suis tranquille. Et surtout, à la fin de la vidéo, vous pouvez gagner un petit truc Magic. On verra ça. Et comment? Bah, faut suivre la vidéo. Alors attention, restez jusqu'à la fin. Eh bien, ces quelques trucs Magic que vous allez pouvoir gagner, c'est un pack de démarrage Magic Final Fantasy et un pack de démarrage Avatar, justement. On se retrouve à la fin pour savoir comment les gagner. Allez, c'est parti. Effectivement, en fait, dans les sets de base, comment ça fonctionne? De base, tu as une carte iconique. Normalement, si tu retournes, c'est la première. Qui est un foil. Donc les decks sont absolument pas aléatoires. Hein. Quand tu achètes un deck de démarrage, c'est toujours le même. On a le héros du set, donc là en plus Sephiroth versus Cloud, c'est pas mal. Donc tu vois qu'il y a des couleurs différentes, on y reviendra juste après, on le voit sur les liserés, et ensuite tu as plusieurs cartes qui ne sont pas nécessairement du set. Pour ne pas te perdre, elles sont pas tous, ne t'inquiète pas, tu en reconnaîtras quand même dedans. Les seuls trucs que tu peux enlever au début, ça va être ces jetons, normalement tu vas avoir des jetons à la fin. Qui sont là. Voilà, donc ceux-là tu pourras les mettre de côté parce que c'est des cartes un peu spécifiques qui vont être en fonction de ton deck. Alors petite info avant que tu passes directement aux règles, oui, elle avait remarqué, ma compagne, un truc, c'est ça là. Ils ont le même problème que Dixit. Ils sortent de nouvelles cartes, mais ils sont obligés de garder ce dos de merde. Parce que je suis désolé, mais c'est dégueulasse. Et tu comprends pourquoi on met tous des Sligo Packs dessus. Ce jeu-là, je peux comprendre. D'autres, c'est un peu plus discutable. Et je l'ai appris aussi il y a pas longtemps. Pendant longtemps, des gens pensaient que c'était une trace de stylo qu'il y avait sur la carte, qui avait été scannée du coup. Ah là? Ouais, et en fait pas du tout apparemment, c'est je sais pas trop. C'est un design moche. Ouais, si tu veux. Le seul truc qui est important... Non pardon, c'était une info de merde. Le seul truc qui est important à retenir sur ce dos de carte, moche, comme tu veux, c'est que tu as les 5 couleurs du jeu effectivement, qui sont les 5 familles de magie. Alexis, je t'écoute, comment joue-t-on? Comment joue-t-on à Magic? Alors, je vais te définir, on va dire, quelques notions primordiales et après tu sais y jouer. Tu vas avoir des familles de magie, comme je disais, qui vont composer ton deck. Comment est composé un deck? Il va être composé de créatures qui ont une force en bas. Ça, c'est la force. C'est ça. Là, c'est l'attaque. Ouais, c'est une attaque et une défense. Okay. Je t'expliquerai comment fonctionnent les attaques et les défenses. Des cartes créatures, et puis c'est marqué dessus. Globalement, tout ce qui n'est pas un sort est une créature. Des fois, tu peux avoir des créatures rituelles et des créatures normales. C'est un peu bizarre, mais dans Magic, tout est créature. Donc tu peux avoir des monstres, on va dire, qui vont se jouer sur le terrain comme un monstre. Il est posé. Au premier tour, il peut pas attaquer. À partir du deuxième tour, il peut attaquer. D'accord, il y a le mal d'invocation. Le mal d'invocation. On va avoir des artefacts qui vont se poser sur le terrain un peu comme une créature. Tant qu'elle n'est pas détruite, elle peut rester. Ici, tu as la petite précision d'équipement. C'est qu'en gros, tu peux payer pour équiper cette carte sur une créature et du coup, elle gagne un effet. Des artefacts qui vont être joués pareil. Jouer, ce n'est pas une créature, donc elle se trouvera en bas. Et en fait, elle va généralement te donner des petits effets. Donc tu vas avoir un effet quand elle arrive. Et un effet, on engage la carte, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros tu la flippes à 90 degrés et du coup tu peux activer son effet. Les rituels qui sont exactement pareils, sauf que le rituel, il est joué, il est détruit. Enfin, il va dans son cimetière, c'est un sort. C'est une action directe, voilà, ok. Et du coup, l'éphémère que j'ai mis de côté, qui est exactement pareil, sauf que l'éphémère, tu peux le jouer pendant le tour adverse. Sauf qu'il faut garder les points de mana nécessaires pour le jouer. Et le plus important, si tu regardes, ça compose pratiquement la moitié de ton deck. À la fin, ça va être tout ce qui est terrain. Les fameux terrains. Donc, tu vas voir, dans les decks de base, ils sont très jolis. Parce qu'ils sont full art, machin. Donc certains ont un effet, comme tu vois, et certains n'en ont pas. Ce qui est important à retenir dans un terrain, c'est que tu vas avoir un petit symbole, ou alors un double symbole pour certains, comme cela. Un terrain, tu peux en jouer qu'un seul par tour. Un terrain arrive, sauf mention contraire par la carte, utilisable. Quand tu le tapes, ça te donne un mana de sa couleur. Ça sert à payer les coups qui sont marqués. Et donc, il faut des manas spécifiques pour invoquer des trucs spécifiques. Donc ça veut dire que tu dois jouer obligatoirement 2 manas d'eau et 4 manas
d'un autre type. Ça peut être D'un autre type, c'est pas genre don 2 dos. c'est 2 dos plus 4 mana. Mais ces 4 mana, ça peut être des mana bleus, ça peut être des mana jaunes, ça peut être des mana rouges, ça peut être des mana... Et quand là il est jaune? Non, là il est noir. C'est un mana noir. Ah oui, non, ça c'est un 4 gris, pardon. Ça c'est un 4 gris. Oui, ils se font un peu... Mais voilà, là où ces terrains sont un peu particuliers, les premiers, c'est quand tu vois, il arrive engagé, c'est ça, c'est engagé, pardon. Donc il arrive, lui tu ne peux pas t'en servir. Tu peux pas t'en servir au début, ouais. C'est ça, mais tu peux choisir de quelle couleur est le mana qu'il te donne. Ok. C'est ça la grosse notion de différence à Magic, c'est que les terrains ont une couleur, contrairement à Star Wars où c'est une ressource, n'importe laquelle. Là, les terrains ont une couleur et la couleur est très importante pour pouvoir jouer ce que tu veux jouer. Comment ça va se passer? Au début de ton tour, tu peux jouer un terrain. Globalement, c'est recommandé. Ensuite, tu peux jouer des cartes comme tu veux, tant que tu as du mana. Ensuite, on va passer à une phase d'attaque. C'est là où ça va être encore un peu différent des autres jeux. Dans Magic, tu choisis qui attaque. Donc par exemple, je sais pas, voilà, j'ai Ultimecia, je décide d'attaquer avec. Pour ce faire, je l'engage. Donc je t'attaque toi, tu attaques forcément un joueur. Et c'est le joueur qui défend qui choisit comment il bloque. Donc soit tu prends les dégâts, dans ce cas-là on réduit ton nombre de points de vie qui est de 20 de départ, soit tu peux décider, je bloque avec une créature. Par exemple. Ah, c'est pas, tu peux pas décider d'attaquer une créature, c'est forcément un blocage. C'est ça, c'est forcément un bloqueur. C'est ce qu'on appelle un bloqueur. Pour bloquer, il faut pas que la créature soit engagée. On va bloquer avec une créature. On compare l'attaque, la défense des deux créatures, avec les potentiels équipements, les choses comme ça. Donc là, pour l'instant, on est de 4-4. Les deux créatures se détruisent. Si on est dans un effet comme ça, donc moi j'attaque avec ma 4-4, tu défends avec ta 5-5. Ma créature est détruite, ta créature perd des points de vie. Elle perd 4 points de vie. Mais à la fin de la phase, elle récupérera tous ses points de vie. C'est soit on tue une créature en un coup, soit elle se régénère à la fin du tour. Il n'y a pas de notion de blessure au fil du temps. Imaginons, tu te retrouves avec ça. Je t'attaque. Tu me dis, tu peux bloquer comme ça, juste tu bloques l'attaque, ta créature meurt, mais je ne t'attaque pas. Mais tu peux te dire, t'as un effet, alors je sais pas si on en a dans le deck, t'as un effet de piétinement. Ça veut dire que tous les dégâts excédentaires vont dans ta tête. Et tu peux te dire, j'ai pas envie de prendre les dégâts. Je vais bloquer avec les deux. Et en fait, je vais d'abord taper elle, puis taper elle. Ouais, c'est pas de la joue au moins. Une à une. Donc je tue celle-là, elle perd un point de vie, mais elle survit. Et donc du coup, tu ne prendrais pas les dégâts. Parce qu'après, on va arriver, t'as plein d'effets sur les cartes. Les créatures qui bloquent ne sont pas engagées. Donc par exemple, si tu défendais avec ta 5-5, ta 5-5 n'est pas engagée. Donc moi, ma carte est détruite, ta carte revient. Au début de ton tour... Ah, mais elle devient pas comme ça au moment de... Justement, ok. Au moment de ton tour, tu pourras attaquer avec. D'accord. Les cartes engagées se désengagent au début de ton prochain tour. Une carte engagée ne peut pas bloquer. Donc c'est là toute la notion, c'est quand est-ce que j'attaque, quand est-ce que je défends. Je pense que globalement, tu vas avoir là déjà 90%. En fait, ouais, effectivement, j'ai l'impression de voir l'Orcana en plus punitif. À la fin de ton tour, enfin à la fin de la phase d'attaque, tu peux rejouer des cartes. Fin de ton tour, ça passe à l'autre joueur. Au début de chaque tour, tu pioches des cartes, une carte, et tu joues ton tour. Le seul truc que tu n'as pas, les mots-clés. Mais après, les mots-clés sont écrits. Par exemple, menace, cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus. Voilà. Par exemple, la menace, c'est très un exemple de ton truc. Même si théoriquement, je peux te détruire, et comme tu as la menace, je dois utiliser 2 créatures. Donc si j'en ai qu'une, je peux pas te bloquer. Tu peux pas attaquer plusieurs fois dans la phase. Tu peux pas dire d'abord j'attaque avec lui, puis j'attaque avec lui. Oui, c'est plusieurs d'un coup. C'est soit tout le monde attaque en même temps, soit tu n'attaques qu'avec, tu ne peux attaquer qu'une fois. Là, faut mélanger les decks de base. Comme je n'ai pas encore joué avec cela, ce n'est pas mélangé, donc il faut les mélanger, ce serait bien. J'ai oublié le plus important, tu as 7 cartes en main. Tu auras maximum 7 cartes en main. Si à un moment tu dois avoir plus de cartes en main que 7, tu en défausses. Et bien c'est parti. 7 cartes. Il faut que j'ai au moins 2 terrains, c'est ça? Le mieux c'est de commencer avec au moins 2 terrains. Bon, je montre à la caméra. J'ai ça. Je ne mulligane pas. J'ai 2 terrains, donc on va dire que d'après la règle, je ne vais pas mulligan non plus. Donc tu pioches une carte au début de ton tour, sauf pour le premier joueur au premier tour. Je vais commencer simplement en faisant ça. Ok. Voilà. Donc tu joues un petit terrain. Et donc? Fin du tour, non, tu piocheras au début de ton tour. Je ne peux pas rejouer un terrain. Tu peux en jouer qu'un seul par tour. Voilà, et donc j'ai terminé. Donc je pioche une carte, et je vais faire à peu près comme toi. Jouer un petit terrain qui arrive engagé, et je passe, c'est à toi. Et je pioche une carte, je redresse ceci, et j'invoque le magicien des ténèbres. Merde, j'ai déjà quitté le jeu. Je vais jouer une île, et c'est tout. Un petit point lore, rien à voir. En bas, c'est marqué de quel jeu vient la carte. Oh. C'est écrit que là, c'est une île de FF10. Incroyable. C'est le point, on s'en fout, mais comme ça... Si, en vrai, quand tu te souviens pas d'un truc. Ou quand t'es un grand fan, parce que ma compagne adore FF15 et du coup veut toutes les cartes de FF15. D'accord, ok. Et moi, je vais jouer une petite plaine. Donc une plaine et tu joues une créature. Je joue une plaine et je vais jouer une petite créature du coup en engageant. Donc j'utilise une plaine et on va dire j'utilise une plaine, mais on s'en fout. J'invoque
un petit garde du palais des nains, qui est une de 1, et quand cette créature mourra, j'invoquerai un petit jeton héros 1-1. Ah là, d'accord. Ok. Donc elle a un râle d'agonie. Ok, simple. Et donc c'est à toi. Une île, again and again. Je vais, pour 1, invoquer Pixie. Pour 2 du coup. 1 plus 1 mana de... Pardon. Mais il n'y a pas de problème, voilà. Alors, petite info, une créature, quand elle arrive, ne peut pas attaquer, mais dès mon tour pourra bloquer. C'est pour ça qu'on ne la fait pas apparaître comme ça. En fait, elle peut pas attaquer, mais elle peut quand même bloquer. Elle a vol, Donc, et à chaque fois qu'elle attaque, je peux regarder la première carte ici et la mettre dans ma défausse si je le souhaite. Ah, dans ta défausse. Parce que tu as certains effets qui permettent de la mettre au-dessus ou en dessous. En gros, de cycler ton deck. Tout à fait. Eh bien, j'ai terminé mon tour. Ok, bah c'est à moi. En fait, je me sens dans un Lorcana avec plus de contraintes. Et bah ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer une Radanastre et je vais jouer une petite marchande d'objets. À chaque fois que vous attaquez, une créature équipée qui attaque aussi gagne la menace. Ce n'est pas d'équipement, mais voilà. Okay. En gros, si j'attaque avec une créature équipée, tu ne pourras la bloquer qu'avec 2 créatures. Et bah je vais tenter de t'attaquer. Eh ben allez, hop. Donc elle ne pourra pas, mon garde ne pourra plus défendre. 18 points de vie. Contre 20. Donc je redresse ces 2 cartes-là. Tu peux te redresser. Je pioche. Alors, je vais mettre une nouvelle île, again and again. Je vais dépenser tout ça 4. pour faire intervention de Sephiroth. Ok. Détruisez une créature ciblée. Vous pouvez gagner 2 points de vie. Enfin, vous gagnez 2 points de vie. Oui, bah généralement c'est quand tu gagnes des trucs, c'est pas trop optionnel. Et j'attaque. Ok, donc je prends 2 également. C'est ça. Et tu peux du coup déclencher son effet. Je me suis mis les points de vie à moi-même. Tu peux, mais c'est très con. Et tu peux du coup faire son effet. Donc je regarde ce qu'il y a là. C'est révélé. Non, c'est surveillé. Regardez. Tu regardes et tu peux la mettre dans ton cimetière. Je la Si laisse tu là, elle est très bien. Mais je vais rejouer une petite plaine. Pour 2, je vais jouer une lance de chevalier dragon. Quand cet équipement arrive, en fait, je crée un héros et je lui attache directement l'épée. La lance. Et du coup, il a pas le mal d'invocation. Si, quand même. Il a quand même le mal d'invocation. Si, il a été invoqué sourcil, il ne pourra pas jouer. D'ailleurs, Sauf- lui, il se relève. Oui. Le pauvre. Le pauvre, il a le droit de se lever. Et du coup, pendant mon tour, cette créature a le vol. Pendant ton tour, je n'ai pas le vol. Donc je ne pourrai quand même pas te bloquer pendant ton tour. Et puis, tant qu'à faire, du coup, je vais t'attaquer avec les 2. Avant de me reprendre un Sephiroth dans les dents. Eh bien, je prends. Donc je prends 3. Tu prends 4. Non, je ne me défends pas. Je m'en doute parce que tu vas juste pouvoir me taper 16. gratos. Non, je vais te mettre que 2, je vais garder celle-là. Et ça va être la fin de mon tour. On redresse tout ça. On rajoute une traîneau. Moi, je vais jouer les récupérateurs Albed. Quand un de mes persos meurt, tu perds un PV, mais j'en gagne un. Et ensuite, je te mets 2. Non, j'ai pas envie. Eh ben, c'est à moi. Je vais faire 1, 2, 4. Sephiroth. Quand Sephiroth arrive, les créatures ont -2/-2. Les miennes? Oui. Il y a pas de -2/-2, c'est elles meurent toutes là. Elles meurent toutes là? Bah, elles ont toutes 2 maximum. Ah oui, d'accord. Donc, paf, tout meurt. -2 et... Donc je récupère mes 2 équipements. Par contre, du coup, comme mon garde est mort, ça m'invoque un petit héros 1-1. D'accord. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, je mets un +1/+1 sur lui. Bah du coup, tu prends +3/+3. Ça marche dans ce cas-là? Waouh! Énervé! Ah, jusqu'à la fin du tour, donc oui. Bah oui, ça marche du coup. Parce que du coup, tu me les as tués. Parce que là, du coup, tu as +3/+3, donc tu es d'une 7/7. Alors malheureusement, je ne peux pas attaquer. Non, heureusement. Par contre, je t'attaque à elle quand Je même. prends 2. Là, du coup, tu dis je suis mort? Ouais, parce que je vais attaquer avec les 2 Ah, mais comme lui, il peut et tuer décider de avant. tuer ça. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tu prends 11 plus 2 plus 4. Je balance le dé et j'ai 12 PV! Attends, vas-y, regarde. Hop, merde, j'ai raté. Ah bah j'ai 15, j'en ai même plus, tu vois. Tant pis. Eh bien, c'est une défaite, mon cher monsieur. Bravo, le bien a gagné. Eh ben, bah c'est sympa. C'est plus létal. Mais dans le sens où j'ai l'impression que tout se joue sur un tour. Tu vois ce que je veux dire? Alors, T'as un côté en fait où, avec ces histoires de blocage, où t'as un contrôle très bizarre où parfois justement tu vas rien faire parce que tu vas bloquer, et puis finalement, des moments tu vas attaquer alors, comme un bâtard. ça a tendance à être ça. Le jeu est un jeu d'opportunité, on va dire. Quand tu vois une faille dans l'adversaire, faut essayer de l'exploiter, de la créer et de s'engouffrer dedans. Donc oui. Alors là, on est en plus arrivé sur un setup un peu de fin de partie. La fin de partie va se décider globalement sur un tour ou 2. Là où tu vas voir donc des decks plus agressifs qui vont jouer de plus dès le début. Et en fait, là où on n'a peut-être pas eu trop de chance, c'est qu'on n'a pas eu de
petites cartes. On a directement eu... J'ai eu 3 pixies, je vois pas ce qu'il te fait. Oui, voilà, mais tu les as eu sur la fin. Oui. Ton deck se joue plus justement sur des petits pixies en début de partie. Et comme t'as le vol, tu peux un peu enquiquiner l'adversaire, le grignoter, et justement après gagner du temps pour poser tes grosses cartes. Et t'as beaucoup de soins, t'as beaucoup de petites manières comme ça. Là où mon deck, oui, base sur de l'équipement et de la fin de partie, donc j'ai chopé ma grosse lame, j'ai réussi à l'équiper, et du coup, j'ai tendance à déblayer. Donc tu peux jouer un monocouleur. Mais C'est pas conseillé. tu peux jouer jusqu'à 3 couleurs même. Mais tout ça va être dans un équilibre de est-ce que je mets plus d'une couleur, un peu plus de l'autre, un peu plus de bicolore, parce que notamment Sephiroth c'était de 2 couleurs. Est-ce que je mets des tricolores, combien je mets de terrain, de quelle sorte? En fait ça va dépendre de ce que tu veux jouer globalement. Un deck est composé en moyenne d'une vingtaine de terrains, un tiers de ton deck globalement c'est à peu près des terrains, pour être sûr d'en avoir, parce que si t'en as pas tu fais... Oui bah oui, sinon c'est galère. Très sincèrement, j'y rejouerai avec plaisir. Je m'engagerai pas dedans par contre. Non, je pense pas. Déjà avec ma vidéo les TCG c'est de la merde que je vous mets ici, vous inquiétez pas, hein, je vais pas jusqu'à ce point-là, mais globalement j'aime pas le modèle économique TCG, il faut que le jeu me plaise vraiment beaucoup pour que je m'y mette à fond. Et même là, même avec des gros jeux comme ça, on a tendance à se dire oui, le TCG c'est un modèle économique très particulier. Le seul où je me suis mis un peu, c'est-à-dire que j'ai fait un deck, c'est Altered, et force est de constater que la 3e saison, j'ai pas beaucoup touché en fait. J'ai même pas vraiment touché, j'ai regardé un peu les cartes, mais j'ai pas fait grand-chose. C'est très agréable de jouer avec des cartes d'un univers sans être un jeu de merde, mais c'est vrai que c'est un système beaucoup plus, j'allais dire lent, c'est moins péchu comme jeu, en fait, ça va beaucoup plus être dans la préparation et hop, j'y vais direct après. Alors comme je te disais, ça peut dépendre... Bah des decks, oui, voilà. De toute façon, j'imagine. Oui. Là, c'est globalement des decks un peu équilibrés pour voir le jeu, donc effectivement, le jeu a tendance à un peu plus durer, mais tu peux avoir des decks très agressifs, t'as certains decks qui jouent jusqu'à 4 mana, et passer 4 mana, j'ai plus de cartes. C'est un peu le père des TCG, le jeu est quand même toujours jouable en 2025. Ouais, c'est ce que je trouve ça bien, c'est que ça n'a pas mal vieilli. J'y rejouerai avec plaisir, et donc ma compagne sera très contente que je joue avec elle à Magic Avatar. En espérant qu'elle apprécie. Qu'elle apprécie aussi, oui, parce que c'est vrai que c'est quand même pas pareil, qu'un Lorcana. En fait, t'as les mêmes mécaniques, mais pas les mêmes... T'as pas la même sensation, t'as pas le même punch quand même qu'un Lorcana, ou Lorcana c'est vraiment très immédiat, vu que tu pars en quête, machin. T'as un autre truc là, c'est vraiment juste de l'attaque, donc il faut... C'est un peu comme dans une draillère, tu prépares ta défense, et quand t'es sûr de pouvoir un peu attaquer l'adversaire, bah t'y vas, et... Ou alors, c'est vraiment du all-in, je tente un truc, et si ça passe pas, je me fais exploser. Et puis même là, on a fait des trucs que, en vrai, on n'aurait jamais fait si on connaissait un peu plus le jeu, tu vois. Et les attaques pas au bon moment, voilà. Tes cartes aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le jeu justement où t'es un peu en chacun pour soi. Un peu justement, tu dois te défendre un peu de tout le monde et attaquer un peu de tout le monde. Ah, tu veux dire à plus de joueurs? À plus de joueurs, je trouve que le jeu marche encore bien. D'accord, ok. Là où certains TCG, quand t'es... Ouais, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Je trouve que là, alors soit en 2v2 en équipe ou même en chacun pour soi, je trouve le jeu qui est... En fait, il y a un fun qui se dégage. Là où c'est beaucoup moins optimisé qu'un 1v1, c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus fourbe. Bah merci. Grâce à toi, j'ai découvert, j'ai testé enfin j'allais dire Final Fantasy. Magic Final Fantasy. Magic Final Fantasy. Pour gagner du Magic grâce à Asmodée. Et donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous gagnerez un pack de démarrage Final Fantasy et un pack de démarrage Avatar. Un seul gagnant, deux gagnants, donc un qui va gagner le pack Final Fantasy et un qui va gagner le pack Avatar. Vous pouvez gagner du Magic. Pour ça, il faut s'abonner, liker la vidéo et commenter à combien de puissance est monté au maximum Sephiroth. Ça c'est dans la vidéo, vous mettez ça en commentaire, je fais le tirage au sort la semaine prochaine de la date de la sortie de cette vidéo et ensuite je vous contacte en commentaire, donc vérifiez les commentaires pour savoir si je vous ai répondu et on se contactera après sur Instagram pour organiser tout ça. Merci Alexis. Bah de rien. Et puis moi je vous dis salut avec les doigts. Exactement.